Dans cette vidéo, la team, on va voir comment j'ai réussi mon challenge 100K My Forex Funds. Je vais vous donner plein d'astuces et de conseils pour vous préparer au mieux à ce challenge. Je vais également vous donner quelques trades que j'ai pris pendant le challenge, comment je les ai pris, pourquoi je suis rentré dedans, les confluences et les corrélations qui m'ont permis de prendre ces trades. On y va, on commence maintenant, let's go. La team, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai réussi mon challenge Mike Forex Fund. Donc j'ai le petit ici, vous pouvez le voir, petit diplôme que j'ai affiché dans mon bureau. Donc je suis super fier et content d'en arriver là. Ça va faire 1 an maintenant que je me suis lancé dans le trading en apprentissage. Et au bout de ces 1 an, j'ai enfin réussi à décrocher ce fameux Graal, on va dire, ce que tout le monde recherche. Je suis super content. Là, je m'approche déjà de mon premier paiement. Donc je vous en dirai plus à partir du moment où je l'aurai eu. Pour l'instant, voilà, je suis en positif sur le challenge. J'ai eu quelques moments où au début j'ai perdu quelques trades, bon léger drawdown, et j'ai réussi à remonter ça en fin de mois d'octobre. Donc on verra dans les prochaines semaines comment ça va se passer et je vous tiendrai informé de comment ça se passe via de nouvelles vidéos. Donc si vous êtes intéressé par des vidéos, que ce soit trading, que ce soit comment je gère le compte, et n'hésitez pas donc à laisser des commentaires sur la vidéo et je me ferai un plaisir de faire les vidéos que vous souhaitez. Allez la team, on commence maintenant. Donc j'aimerais déjà dans un premier temps vous parler de plusieurs points qui me semblent essentiels par rapport à un challenge Max Forex Funds. Dans un premier temps, ce que je vous conseille avant de lancer votre challenge, c'est déjà d'avoir des setups qui soient préparés. C'est-à-dire qu'il faut une watchlist. Donc comme vous avez vu là, j'ai une watchlist avec toutes les paires là qui sont en fonction de la devise sélectionnée. Par exemple, ici c'est toutes les paires euros, toutes les paires en GBP, etc. Et de connaître les biais long terme. Donc par exemple, si on se met sur euro-USD par exemple, on va se mettre sur du monthly. Donc là, on voit très bien que sur le long terme, l'euro est baissier, d'accord, et le dollar est très fort. Donc ça va être important déjà avant de trader, de connaître tous ces biais long terme sur chaque paire, surtout si vous êtes plus spécialisé sur des paires comme euro-dollar, etc. Bien connaître son biais long terme, c'est le plus important avant de lancer son challenge. Ok. Ensuite, deuxième conseil, c'est de préparer des setups avant de lancer votre premier trade. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt un trader qui va trader en intraday, swing et de temps en temps un peu de scalping si j'ai vraiment des setups à forte confluence. En fait, je suis un trader qui va trader les corrélations et les confluences. C'est-à-dire que j'adore quand il y a beaucoup de confluence dans mon sens. Donc pour ça, j'essaye d'allier le plus possible de corrélations avant d'entrer en trade. Donc c'est pour ça que déjà dans un premier temps, je veux que mes deux paires de devises que je choisis, par exemple si je choisis l'euro et le dollar, je veux qu'elles soient complètement décorrélées. Donc si je trade sur euro-dollar, il faut que l'euro soit très baissier et que le dollar soit très haussier. Comme ça me permet de prendre des trades à la vente. D'accord? Si par exemple je vais trader sur USD JPY, je sais que le dollar est très haussier et que le JPY est baissier. Donc j'aurais plus tendance à prendre des trades à l'achat. D'accord? Euh, donc il faut vraiment essayer déjà de maximiser ses chances, pardon. Comme vous le savez, dans le trading, c'est des probabilités. Donc déjà, si vous partez avec des probabilités en moins en tradant généralement dans le biais inverse, en essayant de prendre un retracement, etc., ça va être beaucoup moins probable. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder donc, les charts sur un biais long terme, donc soit en weekly, en monthly ou en daily, pour vraiment voir la tendance de fond et essayer de trader déjà dans cette tendance. Ça va être le premier point essentiel à respecter. Ensuite, bien regarder aussi au niveau fondamental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du fondamental actuellement sur cette paire? Est-ce que la Fed est en train de rehausser les taux au niveau du dollar, etc. Enfin, tout ça, ça va vous donner des indications pour savoir si la devise sélectionnée est plutôt forte ou est plutôt faible. Donc, essayez d'être au courant des dernières news sur la paire en question. Donc là, je viens de vous parler de tout ce qui était corrélation, biais long terme. Maintenant, on va voir aussi, on va prendre en compte aussi la liquidité. Ce qui est très important, c'est qu'on essaye d'avoir aussi, avant de rentrer en trade, de la liquidité qui est dans notre sens. Pour résumer les 3 points que je viens de vous évoquer, donc que ce soit le biais long terme, la liquidité et les corrélations, on va essayer de se mettre donc sur un trade que j'ai pris le premier trade que j'ai lancé sur mon challenge qui a été positif directement. Donc ça m'a mis vraiment en confiance et ça m'a aidé à finaliser mon challenge assez facilement. Donc
Comme vous pouvez le voir ici, on est sur Euro CHF. Donc on va se mettre en weekly déjà pour analyser le long terme. Donc au niveau du long terme, on voit qu'on est vraiment baissier. Comme vous pouvez le voir ici, on a des structures baissières. Ici, 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 là, 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 ici, ici, ici et ici. D'accord? Alors moi, je suis rentré sur la partie basse juste ici. Donc là, il y a un peu de temps qui s'est passé depuis mon trade, hein, mais je vous le remets. On va se le mettre en replay, comme ça, ce sera plus simple. Donc ça y est, j'ai réussi à mettre le replay. Là, je vous affiche juste avant de prendre mon trade ce que j'avais analysé avant de lancer mon challenge My Forex Fund. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous allez lancer votre challenge, c'est à partir du premier trade lancé sur votre compte que les 30 jours vont être décomptés pour faire vos 8%. Je rappelle que c'est 8% au démarrage à effectuer en 30 jours. Vous avez 8% à faire en 30 jours et ensuite vous avez 5% à effectuer en 60 jours. D'accord? Le compteur est mis à zéro à partir du moment où vous avez réussi la première étape, qui est les 8%. Et ensuite, vous avez encore 5% à faire en 60 jours. Donc moi, j'avais pas encore lancé le challenge. Je vois donc Euro CHF qui est plus ou moins baissier. Je vois qu'on est potentiellement en train de commencer un retracement. Ici, on a fait une petite accumulation que je peux matérialiser juste ici. Voilà, dans ce petit carré. Voilà, donc là on a une accumulation en cours, donc potentiellement on pourrait avoir un retracement. En plus, on a une belle zone de liquidité ici avec des EQH qui sont matérialisés ici avec ma petite zone de résistance avec le dollar. Donc, ce qui signifie qu'il y a une zone de liquidité à venir chercher par la smart money. Donc, je m'attendais à un retracement. Potentiellement, ce qu'on pourrait voir donc en 4 heures, on va descendre un petit peu. On voit que le prix est en train de créer de la liquidité, donc ça me conforte dans mon biais. Le prix va sûrement retracer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça. Ok, donc on va avancer un petit peu les bougies. Là, on voit que donc on vient liquider cette zone, mais je vois qu'il reste encore de la liquidité à aller chasser au-dessus. Donc moi, ce que j'attendais, c'était vraiment, j'avais tracé ce POI en daily et j'avais tracé un plus petit POI en 8 heures. Comme vous pouvez le voir ici, je vais le matérialiser en 8 heures. On le voyait très bien. On voyait qu'il y avait une grosse zone d'imbalance ici qui était à venir combler. Toute cette zone-là en imbalance qui était potentiellement à venir combler pour pouvoir continuer à faire des plus bas. Donc j'attendais vraiment ce trade par ici. Donc je ne suis pas rentré en sell limite. J'ai attendu que le prix vienne chercher mon POI déjà dans un premier temps et voir ce qui se passait dans ce POI. Donc je vois le prix qui continue un peu de manipuler. On voit qu'il vient de prendre cette liquidité, mais j'attendais une belle distribution dans cette zone pour pouvoir rentrer. Sachant que ma distribution serait plutôt sur un time frame 45 minutes. Donc là, on voit que le prix continue de manipuler. Ok, on casse, ok. Là, je voyais qu'il restait encore des EQL au-dessus, des EQH, pardon, donc des equivalent high. Et pour moi, ce n'était pas pertinent de rentrer là-dessus parce que je pensais que le prix justement allait continuer à manipuler avant de faire des plus bas. Donc j'ai attendu tout simplement que le prix revienne chercher cette zone. Donc là, on va essayer de défiler un peu plus vite. On va se mettre en 1 heure peut-être, ça ira un peu plus vite déjà. Voilà. Donc on voit que le prix manipule. Et ici, on voit tout simplement que le prix est venu combler toute l'imbalance et est revenu dans mon POI 8 heures. Il l'a respecté à la perfection. Et ensuite, il choke. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce qui s'est passé ici, on était sur une annonce. Et ça va être le quatrième point essentiel. C'est essayer de trader après les grosses annonces. Là, on avait une annonce sur l'euro qui était assez importante. Je ne me rappelle plus exactement quelle annonce, mais il me semble que c'était peut-être sur les taux d'intérêt ou alors peut-être sur l'inflation. Donc, c'était une annonce qui était relativement importante et qui allait faire bouger les marchés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai attendu l'annonce. Ensuite, je suis descendu en plus petit time frame. Il me semble que je suis descendu en 5 minutes. Voilà. Et là, vous pouvez voir que le prix a commencé à manipuler. Et moi, je suis rentré, je vais vous montrer exactement, parce que là, j'ai mal positionné mon ordre. Et moi, je suis rentré ici, voilà, sur ce choche, juste ici. Donc là, on voit le prix qui monte et qui vient chercher plus bas. Donc en fait, il avait mitigated ce petit POI qui est ici. Mitigated, ça veut dire refermer les ordres. Et en plus, ensuite, on voit qu'il casse à la baisse d'une manière plutôt impulsive. Et donc moi, je me suis permis de rentrer ici en ordre, il me semble, en sell stop. D'accord? Et j'avais laissé quand même mon ordre, voilà, il était comme ça. J'avais quand même laissé mon stop loss au-dessus du POI. Comme ça, si jamais le prix se retournait, et en fait, ça annulait mon setup tout simplement. Voilà. Vous
Voilà comment je suis rentré. Je suis rentré assez agressivement. J'aurais pu attendre un shosh un peu plus important dans une time frame plus grosse, par exemple peut-être en 15 minutes. Mais c'est vrai que je sentais bien le trade dans le sens où il y avait cette grosse trendline de liquidité qui avait été créée avant l'annonce. On voyait que le prix montait en flèche. Et pour moi, étant donné la forte confluence que j'avais, que euro était baissier et que le CHF était assez fort, et ben pour moi, c'était un setup qui était relativement pertinent. En plus, on voit que juste après avoir clôturé ici fermé dans ce point-là, on voit vraiment que le prix part à la baisse. Donc, ça me confortait dans mon biais. À partir du moment où on a cassé les plus bas juste ici, j'ai placé mon stop à break-even et ensuite j'ai laissé couler. Et on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc, hop, on va avancer ici. Voilà, donc on voit que le prix descend bien. Parfait. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le prix a commencé à manipuler un petit peu. Donc, il a commencé à accumuler. On est remonté légèrement. Voilà. On a continué ensuite à descendre. Ensuite, je ne savais pas si le prix allait venir soit s'arrêter dans ce point ici pour peut-être faire un retracement et venir combler l'imbalance qu'il y avait ici, ou alors continuer à descendre tout droit. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour pas perdre tous mes profits de mes gains d'un temps, j'ai préféré couper le trade à partir d'ici. Vous allez voir, je vais vous montrer où j'ai coupé. Donc là, je vois une belle trendline qui se crée, donc ça me confortait dans mon biais. Je pensais que vraiment Euro CHF allait continuer à chuter et effectivement, donc là, il vient chercher toute cette liquidité. Il vient s'arrêter pile poil dans cette imbalance ici. Et là, je vois qu'il commence à manipuler dans ce dernier point qui a effectué un fort mouvement haussier. Et ces points-là, généralement, ils sont assez puissants. À contrario, faire monter le prix assez haut, donc faire entre guillemets un reverse. Donc, il faut faire attention à ce genre de points qui ont délivré un fort mouvement haussier ou baissier, hein, que ce soit dans les deux cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré couper mon trade ici. Donc, je crois que je l'ai coupé voilà, par ici. Voilà, je l'ai coupé par ici quand j'ai vu que le prix commençait à accumuler. J'ai vu commencer à stagner ici. J'ai eu peur d'un fort retracement. Donc, je me suis dit autant sécuriser. Et je suis sorti avec un peu plus, je crois que je sortais par ici, avec 5 R. Voilà. Donc, un peu plus de 5 R sur mon challenge. Déjà, ça m'a mis énormément en confiance. Et c'est vraiment le point primordial parce qu'en trading, c'est vraiment la psychologie qui va jouer. Et ça, c'est le cinquième point que je vais vous évoquer aujourd'hui. C'est vraiment la psychologie. C'est pour ça qu'il est important de sélectionner son premier trade et qu'il soit hyper confluent. Que ce soit pas un trade qui va vous mettre trop en stress, qui risque de vous faire perdre. Et du coup, déjà, ça va vous faire perdre du temps sur votre challenge. En plus de ça, au niveau psychologie, vous allez commencer à stresser. Vous allez commencer à prendre des trades peut-être moins pertinents, des trades peut-être avec du FOMO, etc. Donc, il va falloir vraiment essayer d'entrer sur ce premier trade et être sûr de votre trade dans le sens où il faut que vous ayez 95% des probabilités qu'il soit avec vous de votre côté. Voilà, je voulais rajouter également concernant le POI que j'ai utilisé. Alors pourquoi ce POI était pertinent? Tout simplement parce qu'il a délivré un fort mouvement baissier. On a eu une création de liquidité. Donc pour moi, c'était un POI qui était relativement intéressant dans le sens où il restait de l'imbalance à combler. Et en plus de ça, c'était sur une tendance baissière. Ici, on avait déjà bien mitigate. Il restait un peu de liquidité au-dessus, mais pour moi, c'était celle-ci la principale à venir chercher en premier avant de faire des plus bas. Et j'ai eu raison. Là, si on vient chercher après sur mon order flow, j'aurais pu laisser tourner mon trade et carrément faire les 8 R en un coup. Là, j'aurais pu faire 7 et quelques, entre 7 et 8, même si j'aurais poussé un petit peu. J'aurais tenu le trade un peu plus longtemps. Mais voilà, j'aurais pu presque passer mon challenge en un seul trade. C'est pour vous dire la puissance des corrélations et surtout du fondamental. Il faut vraiment essayer de prendre des trades, surtout sur votre challenge, qui soient en accord avec le fonda, les corrélations, c'est-à-dire essayer d'avoir des trades où vous avez plusieurs corrélations sur plusieurs paires. Si vous voyez par exemple que l'euro est baissier sur plusieurs paires, bah, vous savez que vous allez plus avoir tendance à short l'euro plutôt que le long. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important. Prochain point qui est très important, ça va être entrer sur un seul trade à la fois. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez devoir manager plusieurs trades en même temps, vous allez faire des erreurs et en challenge, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vaut mieux des fois attendre longtemps qu'un trade se termine si vous êtes en swing et prendre une perte, c'est pas grave, que de vouloir relancer un trade dans la foulée et se planter. Donc moi, je vous conseille vraiment de clôturer vos trades perdants le plus rapidement possible. Si vous voyez que voilà, le trade ne part pas dans votre sens, etc., essayez de manager assez agressivement pour essayer de minimiser les pertes. Et également, lorsque vous avez un trade en cours, plutôt privilégier de le laisser terminer. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ce trade Euro CHF, j'ai laissé vraiment aller clôturer mes gains
avant de vouloir réentrer dans un nouveau trade. Ça, c'est important parce que si vous lancez plusieurs trades affiliés, ça se trouve, celui-ci s'est passé super bien. Vous allez en lancer un autre à côté. Vous allez en fait redonner les gains que vous avez pris avec ce trade-là au marché à cause des trades moins pertinents que vous avez ouverts à côté. Donc faites très attention. Aussi, pourquoi? Parce qu'il y a une règle aussi qui est très importante à connaître sur MyForexFund, c'est la règle de l'equity. En fait, si en une journée, vous allez faire un gain de 5%, donc admettons là j'aurais eu les 5 R, donc de pas loquer, hein, je parle vraiment de gains latents, donc sur l'equity, et que par exemple ce trade-là aurait revenu de 5 R me prendre ABE, et ben, il faut savoir que j'aurais été éliminé du challenge. En fait, MyForexFunds ont mis une règle que tous les jours à minuit heure de New York, l'equity est remise à zéro. C'est-à-dire que si vous avez, admettons, 2000 dollars de gain latent sur votre compte MyForexFunds et que ensuite votre equity passe à 7000 dollars de gain latent, si malheureusement il se passe n'importe quoi, votre trade part à l'inverse, donc c'est du scalping, ça peut aller très très vite si vous êtes en scalping en plus. S'il passe de 5R pardon, à 0 et que vous risquez 1%, et ben en fait vous êtes éliminé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Après, l'avantage c'est que c'est remis à 0 tous les jours à minuit. Donc, si vous avez des gains latents, par exemple, vous avez 3000 dollars de gains latents, il faut savoir que ces 3000 dollars vont être remis à zéro. C'est-à-dire que votre equity de base va être remise à zéro à partir de minuit. Donc, si vous êtes en swing, ça reste relativement correct pour trader, même quand vous allez avoir le compte en réel. Voilà. Et c'est des choses qui sont à connaître et à savoir. Prochain point essentiel à connaître avant de lancer un challenge MyForexFund, ça va être les annonces. Alors, comment j'utilise les annonces? Je n'utilise pas comme tout le monde. Moi, en fait, j'ai remarqué, de par mes backtests et de par mon expérience personnelle, que le prix manipule beaucoup avant les annonces. Donc, pour moi, je vous conseille vraiment d'attendre les annonces et de rentrer en trade juste après l'annonce si votre setup se confirme. Parce que généralement, avant une annonce, on va créer de la liquidité justement pour venir avec l'annonce, la chercher pour aller dans notre biais. Donc si vous avez, je ne sais pas, par exemple sur Euro CHF, vous avez votre biais baissier. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous l'avais montré, on avait créé cette liquidité ici qui était localisée juste ici avant l'annonce. Et vous voyez qu'en fait, avec l'annonce, on a eu un fort mouvement impulsif. Donc là, j'aurais peut-être déjà pu rentrer si j'avais eu une liquidation, admettons. Mais pourquoi je ne suis pas rentré? Tout simplement parce que je savais que le lendemain, j'avais une annonce importante. Donc j'ai préféré attendre l'annonce importante avant de rentrer et voir ce que ça allait donner. Ça se trouve, on serait juste revenu chercher cette zone-là et on serait parti dans notre biais. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'attendre l'annonce pour pouvoir se placer correctement et surtout pas se faire liquider, pas servir de dump money par rapport au marché. Prochain conseil, ça va être vraiment de prendre votre temps. Comme je l'ai marqué juste ici en haut de mon graphique pour me le rappeler tous les jours, c'est qu'il y a des opportunités tous les jours. Donc vraiment, prenez votre temps, attendez le setup parfait. À chaque fois qu'on met de l'argent en jeu sur les marchés, que ce soit le forex, les crypto-monnaies, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment ça qu'il faut que vous vous dites à chaque fois de rentrer en trade. Est-ce que je suis prêt à perdre cette somme? Parce que tout simplement, même si mon analyse est parfaite, eh ben, il y a toujours une probabilité, il y a toujours 20-30%, même plus, de chances de probabilité que votre trade soit perdant. Il suffit qu'il y ait une petite mèche qui passe, un spring ou un UTAD sur une accumulation, une distribution, et ben, tout simplement vous allez vous faire sortir alors que vous avez le bon biais. Donc il faut vraiment prendre le temps, attendre vraiment des opportunités pertinentes, quitte à rentrer des fois un peu plus tard dans l'accumulation. Rentrer sur un retest, pas se précipiter. Là, c'est vrai que sur ce trade-là, j'ai été un peu agressif parce que j'avais beaucoup de confluence de mon côté. Donc, c'est pour ça que j'ai été beaucoup plus agressif. Mais habituellement, j'attends vraiment les setups parfaits, c'est-à-dire un week off. Je vais vous donner un exemple de trade que j'ai pris, par exemple, sur l'euro USD. Tac, tac, tac. Là, si on se met en 30 minutes, on verra un peu mieux. Le voilà. Donc là, par exemple, c'est un exemple de trade qui est parfait. Donc, celui-ci, on ne va pas le prendre en compte. Hop. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on a une création de liquidité déjà avec cette trendline et beaucoup de QL qui sont formés. Ensuite, en plus petit time frame, si je zoome encore un peu, là, on voit clairement qu'on est en train d'accumuler. On voit qu'on a une zone ici matérialisée avec de la liquidité, une autre zone ici qui a été créée et on voit que le prix vient de tchotch. Ensuite, on vient retest 2 fois la zone et on tchotch une deuxième fois. Et là, je suis rentré tout simplement sur ce retest ici.
ce qui m'a permis donc d'effectuer un trade qui est relativement intéressant. Je suis sorti avec il me semble un retour de 12 ou 13 R parce que j'ai sorti à 10 R ici, j'ai sorti 80% et ensuite j'ai laissé tourner le reste. Voilà. Donc total environ 12 R je crois et pour un total du trade de 17 R. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant comme trade. Donc ça c'était un trade de retracement. Je ne l'ai pas pris par contre sur mon compte MyForexFund parce que il n'y avait pas toutes les probabilités de mon côté. Mais par contre je l'ai pris sur un petit compte en réel. J'ai un petit compte à côté en réel qui est beaucoup plus petit que mon compte MyForexFund, mais ça me permet aussi de faire des petits gains à côté en plus de mon compte. Voilà. Donc ça c'est un trade qui a été très pertinent. Pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce qu'il y avait aussi des corrélations. Voilà, j'aime bien les corrélations. Je voyais que le dollar était potentiellement en train de retracer. On avait une grosse zone d'accumulation depuis plusieurs jours sur l'euro-dollar. Donc je voyais clairement on était en train d'accumuler des positions pour un retracement, pour un éventuel retracement. Je voyais qu'il y avait des forts volumes également qui étaient présents dans cette zone ici d'accumulation. Il y avait beaucoup de volume au niveau des bougies. Je voyais qu'il y avait vraiment du momentum. Donc je pensais vraiment qu'on allait effectuer un gros mouvement. En plus de ça, on avait une zone de liquidité comme vous pouvez le voir ici matérialisée au-dessus du prix, qui me confortait dans mon biais. Ça, c'est le point que je vous avais cité tout à l'heure, c'est avoir de la liquidité dans son sens. Le fait d'avoir de la liquidité ici dans son biais, ça permet vraiment d'augmenter encore plus ses probabilités. Donc ça, c'est quelque chose que je prends en compte avant de rentrer en trade. D'accord voilà. Donc ça, c'est un trade relativement intéressant qui m'a permis de dégager des petits bénéfices. Voilà. Maintenant, on va parler du risk management. Donc moi, je vous conseille vraiment sur le management de risquer environ 1% par trade. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous risquez 0,5%, ça va être très compliqué. Sur 1% par trade, vous avez juste 8 R à réaliser. 8 R qui est déjà une très belle performance. Sachant que si vous risquez 0,5% par trade, vous allez devoir faire 16 R. Et 16 R sur un challenge de 30 jours, ça reste quand même très compliqué. Dans le sens où c'est faisable, mais avec beaucoup plus de stress, beaucoup plus de positions et sûrement des positions qui vont vous mettre la pression. Donc la psychologie va vous jouer des tours. Donc pour moi, c'est vraiment plus intéressant de partir sur quelque chose, sur un challenge à 1%. De toute façon, il faut partir du principe que si vous lancez un challenge MyForexFund, vous êtes rentable. D'accord? Si vous n'êtes pas rentable, ça ne sert à rien de le lancer. Continuez à vous entraîner en démo, faites du backtesting, que ce soit en live ou en off. Je vous conseille plus le backtesting en live, c'est-à-dire sur un compte démo, vous backtestez vos stratégies, voir si vous êtes rentable et constant sur le long terme. Si c'est le cas, lancez-vous sur un challenge. Et pour moi, le meilleur risque à adopter, c'est vraiment 1%. Parce que j'entends beaucoup de traders dire il faut risquer peu sur les challenges, mais le problème c'est qu'en fait on arrive à la fin du mois, à la fin des 30 jours et en fait on n'a pas réussi son objectif et ça nous met la pression. Et du coup au niveau psychologique on va avoir tendance à rentrer sur des trades beaucoup moins pertinents parce qu'on sait qu'il nous reste plus que 5 jours pour trader. Donc pour moi vraiment si vous êtes rentable, il n'y a pas de raison, de toute façon 1% ça passe. Et au contraire moi pour vous dire sur certains challenges j'étais redescendu à -2, -3% et j'ai réussi à monter à plus 8 R en l'espace de 10-15 jours. Donc en fait, rien n'est impossible. Il faut vraiment juste adopter la bonne psychologie, sélectionner ses setups avec les plus grosses confluences. Et pour moi, il n'y a aucun doute. Si vous êtes constant et rentable, vous allez réussir le challenge. Voilà. En tout cas, la team, j'ai fait le tour. Donc, si vous souhaitez avoir d'autres renseignements concernant les challenges ou même des analyses sur certains assets, que ce soit le forex, les crypto-monnaies, les actions, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a un petit Telegram entraide de la communauté qui commence à se remplir petit à petit, où on se donne des petits conseils. Je partage des analyses sur le Bitcoin, sur le S&P 500 et d'autres assets. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait grandement pour la suite. En tout cas, je vous dis à tous bon trading et à la prochaine. Ciao. Was like a